Voilà, un tutoriel pour faire un traitement complet d'une fonction avec GeoGebra. Donc vous allez sur Google, vous tapez GeoGebra. Voilà, dans ce qui vous est proposé, vous choisissez GeoGebra classique. Et normalement, il vous ouvre la dernière version de GeoGebra. Vous n'avez qu'à rentrer dans la barre de saisie en haut à gauche votre fonction. Ne mettez pas d'espace comme je l'ai fait sur l'énoncé entre les zéros, sinon ça plante, quoi. Donc écrivez tout à la volée, là, comme ça, sans espace. Donc 0,0003 x au cube. N'oubliez pas le moins devant, il y en a beaucoup qui l'oublient, etc. Voilà, vous voyez la courbe qui se trace au fur et à mesure. Voilà qui est fait. Donc on a un problème, c'est qu'il y a écrit 0x au cube. Parce que GeoGebra, par défaut, met deux chiffres après la virgule. Donc on va dans Propriétés, et on demande 5 décimales. Voilà, et à ce moment-là, on obtient bien 0,0003x au cube. Ensuite, on va redimensionner notre graphique, puisque là, on voit un tout petit bout de courbe. Donc voilà, on peut, alors avec la roulette, on peut dézoomer. On peut le déplacer. Voilà, éventuellement, je vous rappelle qu'on peut transformer aussi les axes en utilisant l'espèce de croix là qui est en haut à droite de la barre d'outils. Voilà, ici. Après, on se positionne sur l'axe qu'on veut redimensionner et on fait une jolie courbe qui prend le plus d'espace possible à l'écran. C'est ça une jolie courbe. Alors, on nous demandait ensuite la portée du canon. Donc, il faut connaître le point d'atterrissage. Pour ça, on tape racine avec un S, comme ça, il nous donne tous les points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Voilà, on a deux points, 0, 0 et 119, 0. Donc, notre point d'atterrissage, bien sûr, se trouve à 119 km du point de départ. Donc ça, on l'écrit dans le document où se trouve le point d'atterrissage, à 119 km du départ. On l'écrit en rouge pour que le prof voit bien la réponse et qu'il n'ait pas cherché vos réponses partout dans le document. Ensuite, on nous demandait l'altitude maximale. Ça, vous connaissez, il suffit d'écrire max. Donc ensuite, le nom de la fonction, f, virgule, le point de départ où est-ce qu'on va chercher notre maximum, et le point d'arrivée où est-ce qu'on cherche notre maximum. Voilà, GeoGebra nous dit donc que le maximum est atteint au bout de 63,9 km et équivaut à 41,95, je crois, km. Ensuite, on nous demande quelle est la partie de la trajectoire qui est au-dessus de 10 km. Donc on trace une droite, y égale 10, hein, qui situe l'altitude 10 km. Puis on prend point d'intersection, on clique sur la droite, puis sur la courbe, et il nous donne les deux points d'intersection. Si on veut savoir la distance entre ces deux points, il suffit d'aller donc dans mesure, là, on choisit mesure de distance, on clique sur le premier point, sur le deuxième point, et GeoGebra nous dit la distance entre les deux. Donc ici, c'est 103,5 km. On nous demande ensuite un tableau de valeurs. Donc on retourne dans GeoGebra. On va dans Affichage. Voilà, et on clique sur Tableur, tout simplement. Donc le tableur est apparu. On ne le voit pas beaucoup. On peut élargir un peu les colonnes, peut-être. Donc dans la première colonne, on met abscisse X. Dans la deuxième colonne, ordonnée f de x. Ne mettez pas directement x ou f de x, sinon ça va créer des bugs. Enfin, c'est un problème. Voilà, donc on peut redimensionner un peu, voilà. Bien, entre les colonnes, tac, et voilà. Et ensuite, on peut mettre nos abscisses, donc 0, 10, 20, 30. Alors on peut aussi écrire égal la case précédente, donc ici à 4, plus 10. Et à ce moment-là, en revenant sur cette case et en attrapant la poignée, il nous fait plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, et il nous incrémente toutes les cases tout seul. On est même allé trop loin, alors. Ah non, on est allé jusqu'à 120, c'est bon. Donc dans la colonne de... Voilà, hein, on voit bien qu'il a incrémenté. Donc là, la colonne de droite, il ne nous reste plus qu'à écrire égal f de la case de gauche, donc A2. Et après,
on attrape la poignée, il incrémentera et fera f de A3, f de A4, f de A5, donc f de 20, f de 30, f de 40. On sélectionne ensuite toutes nos valeurs, on fait créer, liste de points, et tous nos points apparaissent sur le graphique. Alors pour alléger, on peut choisir d'enlever les étiquettes en les sélectionnant tous, en appuyant sur Shift. Donc on clique sur le premier, on clique sur le dernier en appuyant sur Shift, la petite flèche vers le haut du clavier, et on fait afficher l'étiquette, on décoche. Voilà, ensuite on peut réafficher tous les trucs que j'avais enlevés, la droite, le maximum et tout, que j'ai enlevé de manière éclair. Voilà, donc en rallumant les petites loupiottes sur la gauche. Voilà, il ne vous reste plus qu'à sauvegarder votre travail. Donc pour ça, on va dans le menu qui se trouve en haut à droite. On va dans Fichier, on fait sauvegarder. Là, on va en bas de la fenêtre, on fait sauvegarder sans se connecter. Voilà, puis après on met le nom qu'on veut, sauvegarde. GeoGebra sauvegarde le fichier dans le dossier téléchargement. Voilà, donc lorsque vous voudrez le réouvrir, voilà, donc par exemple, vous retournez sur GeoGebra, vous ouvrez GeoGebra classique, vous allez dans Fichier en haut à droite, voilà, vous allez dans Fichier, vous faites Ouvrir, et puis après vous allez dans Téléchargement, et vous retrouvez votre, donc dans Téléchargement, et vous retrouvez votre fichier, voilà, avec le nom que vous avez mis. Et voilà, et vous pouvez finir de travailler dessus. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère que c'était clair, et que vous pourrez faire votre DM. À bientôt.